religion qu'on va travailler. La deuxième question, c'est comment je peux garder mon cœur toujours pur. Il est bien facile. S'il y a une question de siècle, là voici. Comment je peux garder mon cœur toujours pur, constamment pur? Que Dieu nous aide vraiment. Comment je vais garder mon cœur toujours pur? En fait, les bribes de ces questions, de cette question ont été répondues dans plusieurs enseignements que nous avons eus ici. Par exemple, enlever les obstacles de nos yeux devant nous, séparons-nous des choses des ténèbres et consacrons-nous au Seigneur. On en a vu là-dedans en plein. Standard pour être enlevé. Nous en avons vu. Suivez, vous ferez mieux de les resuivre. Vous ferez mieux de les resuivre. Examinez la méchanceté de notre cœur que nous avons vu ici. Ça se trouve là-dedans. Mais on va augmenter l'écran aujourd'hui. Ok. Comment puis-je avoir un cœur pur et rester toujours pur? C'est une question. Voici le pourquoi on dit sur la question du siècle. D'où la question soit dans le livre de Matthieu chapitre 5, le verset 8. Le Seigneur Jésus dit: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ça devrait nous pousser à poser des questions. Qui ici veut voir Dieu? Sans exception, chaque personne pas vrai. Alors il faut qu'on cherche quoi? Le cœur pur. L'implication est tout nette. Donc quand vous lisez la Bible, vous dites, je médite, vous dites, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. On ne traverse pas ce genre de versets comme ça n'importe comment, frère. Il faut se poser la question, est-ce que moi, je suis prêt à voir Dieu? Ai-je le cœur pur? Si c'est non, la question est toute naturelle. Comment? Comment non la voir? Maintenant, on va commencer. Allons-y. Deutéronome chapitre 6. Merci Père. Deutéronome. Le livre du Deutéronome 5e livre. Quand on va commencer à lire, je vais vous donner des passages. Deutéronome 5e livre de la Bible là. Si vous avez la Bible de la bonne numérotation, ou bien la numérotation standard. Deutéronome chapitre 6. Comment dois-je garder mon cœur pur? Comment avoir un cœur pur? Garder mon cœur toujours pur. Que Dieu bénisse la personne qui a écrit cette question. C'est pour cela que je suis venu. Vous avez toute votre attention véritablement maintenant pour que je puisse bien parler. Nous devons comprendre donc que l'époque où nous vivons, on vit à une époque vraiment délicate où tout peut arriver. Enfin, vous savez, même pas tout. Vous savez ce qui est sur le point d'arriver. Au-dessus de nous, les ténèbres, ça. Deutéronome chapitre 6. Verset 5. Vous avez moi. Regardez, je veux que vous suivez attentivement. Notez aussi Deutéronome chapitre 10. Notez, Deutéronome chapitre 10, verset 12. Notez, je vais vous donner des versets. Si vous voulez noter, plus qu'avec des pauses, on va lire au fur et à mesure. Chapitre 10, verset 12. Chapitre 11. Les versets 13 et 18. Donc, Deutéronome chapitre 6, verset 5. Chapitre 10, verset 12. Chapitre 11, verset 13 et verset 18. Josué, chapitre 22, verset 5. 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 2 aussi. Vous y êtes. Dans 1 Pierre, chapitre 1, on va s'intéresser au verset 20 à 22. Donc, on va parcourir quelques versets là-bas. On va s'intéresser au verset 20 et 22. 1 Pierre, chapitre 2. Deutéronome chapitre 6. Vous avez noté Deutéronome chapitre 6, n'est-ce pas? Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 11 et verset 25. Verset 11 et verset 11 et verset 25. 2 Pierre chapitre 2, verset 8. Matthieu chapitre 10, verset 28. Matthieu chapitre 10. Esaïe, couche-toi, tu dors. Couche-toi. Matthieu chapitre 10,
verset 28. Chapitre 11, verset 29. Chapitre 16, verset 26. Marc, chapitre 8, verset 37. Luc, chapitre 9. Luc, chapitre 9, verset 56. Chapitre 12, verset 15 à 20. Luc chapitre 12, verset 15 à 20. C'est le verset 20 qui nous intéresse dans ce Luc chapitre 12. Dans Luc chapitre 12, verset 15 à 20. Actes des apôtres, chapitre 2. Actes chapitre 2, verset 27. Chapitre 20, verset 10. 2 Corinthiens 12, verset 15. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Tout juste à côté maintenant. Donc, ce que venez vous donner dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Notez tout juste à côté Matthieu chapitre 5, verset 8 là. Matthieu chapitre 5, verset 8. Et Hébreux chapitre 12, verset 14. Vous les mettez trois ensemble. Donc, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Matthieu chapitre 5, verset 8. Et Hébreux chapitre 12. Et mettez-les ensemble parce qu'il faut qu'on va les faire fondre. 1 Thessaloniciens chapitre 23, verset 23, c'est ça non? Matthieu chapitre 5, verset 8. Et Hébreux 12, verset 14, de Hébreux 12. Vous avez pris Actes des Apôtres chapitre 2, verset 27. Chapitre 20, verset 10. Apocalypse. Non, avant Apocalypse. 3 Jean. Verset 1. Bon, 3 ans, il y a un chapitre. Dans le chapitre 1, verset 1. Apocalypse chapitre 6. Verset 9. Chapitre 18. Verset 13. Maintenant, on peut commencer. Comment avoir le cœur pur, toujours pur, et que ça demeure pur. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, avant qu'on lise le livre de Luc, chapitre Deutéronome, chapitre 6, verset 5, et puis chapitre 11, là, chapitre 10, verset 12, j'ai dit que nous avons vu des bribes là, dans les enseignements. Et je me souviens, dans l'un des enseignements, nous avons dit ici, ce que vous savez que ça peut vous déranger, il faut faire quoi? Il faut enlever. Vous êtes fatigué, frère? Il faut faire comment? Bon, lorsque nous grandissons donc, il y a des choses et des paramètres qui sont dans nos vies que vous l'admettez ou non, qui nous ont influencés. Et les bons et les mauvais. Pour ceux qui ont fait les vidéoclubs, vous montez, vous descendez, vous avez imité Jackie Chan. Nous sommes d'accord. Vous avez imité Rambo. Nous sommes d'accord. Où est-ce que ça vous entraînait? Ou bien qu'est-ce qui vous animait? Lorsque tu vois l'enfant déchirer ses habits comme ça, il dessine des choses comme ça pour être comme Rambo. Bien que c'est. Vous appelez quoi? C'est eux qui les biceps sont chétifs comme pour les fourmis. Mais il veut imiter Rambo. Parce qu'il a été influencé. Beaucoup d'enfants sont entrés dans le karaté comme ça à cause du fait qu'ils ont vu Jackie Chan Jet Li. Pas vrai? Voilà. Beaucoup de filles ont eu des modèles d'habits maintenant parce du fait qu'elles ont vu certaines séries télévisées et qu'elles ont copié le modèle sur un top modèle. Nous sommes d'accord. Donc nous sommes influencés parce que nous voyons, entendons et autres. C'est pour ça que dans le livre de Pierre que je vous ai donné là, la Bible déclare que l'autre qui était juste tourmentait journellement son âme. Juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de la conduite criminelle. Donc la conduite criminelle des habitants venait et frappait sur son âme. Et ça le dérangeait. Comment ça parvenait à pénétrer son âme? Donc on ne peut pas toucher le problème de cœur pur sans toucher le problème de l'âme.
Le vrai problème se trouve là-bas. Le vrai problème se trouve au niveau de l'âme. C'est pour cela que chaque fois, quand le commandement de Dieu sera donné dans l'Ancien Testament, vous allez remarquez bien, c'est le livre de Deutéronome chapitre 6. Disons le verset 5, puisque c'est là où on va commencer. Regardez le verset 5. Verset 5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Soulignez ton âme. Oui. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ça fait 3 ici, pas vrai? Maintenant, regardez bien que chaque fois qu'il y aura le cœur, il faut qu'il y ait l'âme. Maintenant, vous allez voir dans le Nouveau Testament, dans Matthieu, comme je vous dis, Marc chapitre 8, verset 37, et Luc chapitre 9, verset 56, où le Seigneur a retenu ceci, on lui a posé la question que quel est le plus grand commandement. Il a cité, il dit voici ce qui est semblable. Vous voyez, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est un défi. Il dit bien c'est un défi que de savoir que normalement les êtres qui disent servir Dieu devaient s'asseoir pour savoir si la partie du cœur aime le Seigneur de façon indélébile. Ses pensées sont ancrées sur le Seigneur de façon indélébile. Notez Hébreux chapitre 13. Pour savoir si toute sa force c'est sur le Seigneur et si toute son âme c'est sur le Seigneur. Donc voilà des choses, des sujets qu'il faut travailler. Donc j'ai dit Hébreux chapitre 13, notez le verset 17. Il dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Notez également Hébreux chapitre 4, le verset 12. Le chapitre 6 aussi de Hébreux. Verset 19. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Chapitre 10, verset 12 dit quoi de ce Deutéronome aussi? Puisqu'on a donné ça, lisons tout ce qui est dans Deutéronome. Chapitre 10. On dit maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Donc, enfin, c'est-à-dire que ce que Dieu te demande n'est pas compliqué. Voici tout ce que Dieu te demande. Tout ce que Dieu attend de toi, c'est quoi? Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Si ce n'est que tu crains l'Éternel ton Dieu afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Vous avez vu cela? Cœur et âme. Commençons par parler doucement. En fait, de toute façon, ce que je vais parler chaque fois, les versets sont cités là, vous les avez déjà entièrement. L'apôtre Jacques, notez Jacques, merci. Ah, c'est fort là. Mais c'est pas lui qui voulait citer là. L'apôtre Jacques, il voulait citer l'apôtre Jacques. L'apôtre Jacques, prenons Jacques, notez Jacques chapitre 2. Le verset 26. Donc vous voyez ici que dans Deutéronome chapitre 10, le verset 12, il dit que tout ce que Dieu te demande, c'est de l'aimer, le service, de marcher dans ses voies et aimer tout ton cœur, de toute ton âme. Maintenant, je vous l'ai dit, l'apôtre Jean, vous avez noté Jacques chapitre 2, verset 26, non? Bon, pour Jean, on a noté totalement. Dans Apocalypse chapitre 6, vous avez noté ça? Verset 9. Ok, donc. La Bible déclare, lorsque le 5e sceau est ouvert, il dit, je vis sous l'autel l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage de Jésus. N'est-ce pas? Et ces âmes-là criaient. Notez Luc chapitre, c'est quand même terrible. Je crois qu'il va falloir arrêter ici, là, maintenant. Non, laissez comme ça pour noter. C'est pas incroyable ça. Alors, ça veut dire que... Non, je vais citer certaines choses encore avant d'aller sur la conclusion, pour que c'est ce que je vais dire. Écoutez très attentivement. J'ai dit, le problème de... Pour répondre à cette questionnement des cœurs purs, il faut qu'on touche le problème de l'âme. Ok, regardez attentivement. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, que je vous ai donné là, vous avez noté, je crois que j'ai donné 2 Corinthiens. Chapitre 12, c'est ça non? Le verset combien? Ok, la partie B, l'apôtre Paul dit, il dit que, parlant des Corinthiens, parce que les Corinthiens lui créent tellement de troubles, il dit qu'il va dépenser volontiers sur leurs âmes.
Même si c'est en les aimant être moins aimés. C'est ce qu'il dit dans ce livre de 2 Corinthiens chapitre 12. C'est l'apôtre Paul qui dit cela. Ils dépendent sur quoi? Leurs âmes. Qu'est-ce que ça implique? Ça veut donc dire que l'apôtre Paul a parlé de l'investissement qu'il fait pour quelque chose qui se trouve dans les êtres humains. Les chrétiens à qui il en a parlé. Il veut dépenser sur leurs âmes. Vous suivez ça? Hein? Dans 1 Thessaloniciens, je vais revenir. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, vous avez lu qu'il dit que tout votre être, votre corps, votre âme et votre esprit soient gardés irrépréhensibles jusqu'à la venue du Seigneur Jésus. Donc, il y a la nécessité de sanctification au niveau de l'âme. Beaucoup oublient cela. La dernière fois ici, nous avons pris des choses que nous notions. Nous avons noté Matthieu chapitre 5 où le Seigneur Jésus a dit que c'est ce qui vient de la bouche qui souille l'homme. On a cité les adultères, le vol, on est dans différents versets. On dit que si ces choses sont en vous, c'est ça qui nous souille, non? Donc il faut que ça soit purifié. On a vu cela ici. Examinons la méchanceté, que ça a été vérifié. Mais maintenant, touchons le côté de l'âme. C'est le plus dangereux parce que c'est sous nous, on ne voit pas. Il faut qu'on touche cela. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, on peut donc parler aujourd'hui de il faut que le chrétien examine les désirs de son âme. Examinons les désirs de nos âmes. Ou mieux encore, ou bien tout simplement la sanctification dans nos âmes, dans notre âme. La sanctification dans notre âme. Regardez très attentivement. L'une des choses que les gens qui se versent dans l'enseignement, parce qu'on dit qu'il faut qu'on soit pur, il faut qu'on soit saint. Frère, sanctifions-nous. Oui. Sanctifier corps, comment? Vous dites que voici le seau de la peinture, voilà voici le truc, mettez la peinture sur la maison. On ne met pas la peinture sur la maison n'importe comment, il y a des techniques pour mettre la peinture sur la maison, il y a des zones où il faut brosser, il y a des zones où il faut passer certaines couches de choses avant de mettre la peinture, n'est-ce pas frère? Aucun métier n'est fait au hasard, c'est pour ça qu'on ne veut pas des gens qui font à peu près. Il faut les spécialiser dans chaque domaine. Alors vous dites, vous allez enseigner à quelqu'un, et ici c'est l'opération chirurgicale qui n'a pas besoin d'erreur, même d'un millimètre. Ça doit être ça ou c'est pas ça du tout. Quelqu'un se lève et dit que frère, Dieu veut la sanctification. Alors la question c'est quoi la sanctification? Se sanctifier de quoi et comment? Donc c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, il dit que tout votre être, votre corps, votre âme, votre esprit soit gardé irrépréhensible jusqu'à la venue du Seigneur Jésus. C'est un défi ici. La sanctification du corps. On peut connaître, c'est là il faut commencer à donner la sanctification au niveau du corps. C'est quoi la sanctification du corps? Il faut qu'on s'habille bien. Il faut qu'on sache que notre corps, on ne doit pas faire n'importe quoi avec notre corps. Comme 1 Corinthiens chapitre 6 le dit au verset 19. Vous avez été racheté à un grand prix, glorifié donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Donc, il faut que même mon esprit appartienne à Dieu. Je dois savoir que ça appartient à Dieu, donc je dois le glorifier avec. Comment glorifier Dieu avec son esprit? Ça suppose qu'on en a parlé que n'importe quelle musique, parce que la musique implique automatiquement l'adoration. On n'écoute pas la musique avec la chair, c'est avec l'esprit. Donc si j'écoute une musique mondaine, j'ai un problème avec Dieu. On n'a pas besoin d'écrire une musique mondaine dans la Bible. Si vous entrez dans l'esprit, vous comprenez ce qu'on a dit. Parce que la musique, c'est les choses de l'esprit. Ça touche ton esprit. Et parce que quand ça influe sur ton émotion. Donc on parle de musique mondaine là, comme l'une des choses. Ça influe dans ton esprit. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. On n'a pas besoin de dire que dans la Bible, que n'allez pas en boîte de nuit. N'écoutez pas, on n'a pas besoin d'écrire ça, ça se trouve là-dedans. Tout comme on a parlé ici de la cigarette, c'est pas écrit nulle part de ne pas fumer. Mais si tu fumes, tu sais que tu as détruit depuis les dents, les trucs avec la nicotine dans le corps, tu sais que tu as détruit ton corps. La Bible déclare que ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira lui-même. Donc la cigarette est contenue dans ces versets. Dieu n'a pas besoin d'écrire de façon explicite. Vous suivez ça, n'est-ce pas? De telle enseigne que n'importe quoi que tu vas ingurger qui va détruire ton corps, ça sera contenu là-dedans. Sinon, on va donner les détails sur la cigarette, donner les détails sur le maquillage, sur les déquinones. Avec les médias clairs, immédiatement même clairs. Donc faisons attention à la parole du Seigneur. Je suis allé vouloir expliquer certaines bases avant d'avancer. C'est pour ça que vous allez voir effectivement, les gens vont dire que sanctifiez-vous. Mais on ne dit pas dans quoi il est question de sanctifier. Dans Exode chapitre 19, quand Dieu a dit à Moïse que descend, sanctifier le peuple, quand Moïse est descendu, il savait exactement ce qu'il devait leur dire. Il a dit sanctifiez-vous, changez de vêtements. Il leur a dit en quoi consistait la sanctification. Si c'est seulement là-bas que ça va toi, voilà, que le Seigneur te bénisse. Si c'est tenu d'abord, il finit de la montée, il descend, il dit que Israël, sanctifiez-vous. Vous savez véritablement le besoin de sanctification à l'intérieur et à l'extérieur. Vous suivez ça, frère?
Alors maintenant, 1 Thessaloniciens chapitre 4, vous connaissez à partir du verset 3, il dit ce que Dieu veut. Quand la Bible dit ce que Dieu veut, il n'y a pas de tergiversation ici. C'est sa volonté parfaite et explicite. C'est votre sanctification. Il a dit ça, frère. Donc Dieu dans le haut du ciel veut la sanctification. Il veut que... Il a dit ça de façon explicite depuis l'Ancien Testament. Il dit je suis saint, soyez saints. C'est ça qui est écrit. Il dit et si vous invoquez comme Père celui qui juge sans acception de personne, conduisez-vous dans la crainte pendant votre moment de pèlerinage sur la terre. C'est pas ça? Il dit que soyez saints dans toute votre conduite. Donc, il y a la sanctification dans le comportement. Et là, il va falloir qu'on développe. Vous voyez qu'à chaque point seul, c'est des heures et des heures. Que de tenir là-bas, de dire que non, soyons saints, frère, soyons saints. La sanctification ne consiste pas seulement que non, je ne fornique plus, jamais. Tu peux quitter la fornication physique, tu ne forniques plus qu'avant. Tu peux quitter l'adultère physique, mais tu commets encore l'adultère encore 400 000 fois. Nous sommes d'accord? Ça vous fait mal, ça? Hein? Mais c'est quand même la vérité. Puisque le Seigneur jusqu'à dit que si on vous a dit que si vous touchez, vous avez commis. Moi, il dit vous regardez, vous admettez, vous avez commis. Combien de nous regardent et admettent? Vous voyez, quand on ne comprend pas ces choses, on ne peut pas comprendre pourquoi l'habillement des femmes de ce siècle-ci est une inimitié, c'est une abomination devant le Seigneur, on ne peut pas comprendre. Parce qu'il n'y a rien qui fait pécher les gens que le péché de l'œil, qu'on voit là maintenant. Nous sommes d'accord. Alors maintenant, ça veut dire que Papa Tani peut venir ici en venant, vous avez combien l'adultère au moins 7 fois. C'est pas ça, Papa Tani. Tu dis, comment? Tu dis que ton œil ne voit pas aussi. On voit forcément que tu... Il faut admettre la vérité, c'est pas ça, frère. Papa Tani. Alors, comment garder son cœur pur? Je vais un exemple que je viens de prendre. Vous voyez les jeunes filles nues exposant le corps, toutes les parties de leur corps. Vous regardez. Vous dites que je n'ai pas regardé. Vous mentez à vous-même. Vous avez regardé. Et il n'y a pas un verset qu'on ne dit pas que ne regarde pas. Jésus n'a pas dit que c'est quand tu auras regardé que tu as trouvé le problème. Il a dit que ce n'est pas le problème là-bas. Le problème, ce n'est pas regarder. Le problème, ou bien regarder est le commencement du problème. Il n'a pas interdit de regarder. C'est ce qui vient après regarder qui est le problème. C'est ça le problème, n'est-ce pas, frère? Il a dit que mais celui qui aura regardé et qui... Et maintenant, vous voyez dans Josué chapitre 7, c'est ce qui est arrivé à Achan. N'est-ce pas? Quand on allait l'attraper, Josué a dit, quand Josué est allé dans la révélation, Dieu lui a dit que c'est dans la famille là que ça se trouve. Il a dit, mon fils, courage, dis-nous ce que tu as fait. Il dit, je suis allé, j'ai vu. Il a fait quoi? Il a vu un manteau de chinéa. Il dit, son cœur a... Et il a... Donc le problème c'est que si Patrick était aveugle, il ne devait pas avoir de problème. Dis à ton voisin que Dieu te rende aveugle. On ne peut pas dire, n'est-ce pas? Dis à ton voisin que c'est mieux que Dieu te rende aveugle. Comme ça, tu ne vois pas et toucher. C'est pas la blague ça. Il faut qu'il nous rende aveugle, pas vrai? Eh frère, comment tu veux spirituellement sur ça? Comment il va encore spirituellement sur ça? Il ne peut pas. Il croit que c'est... Mais celui qui fait comme ça là, écoutez, si tu fermes comme ça là, tu vas commencer à entendre des choses maintenant, ça va te déranger aussi. Donc il ferme aussi les oreilles. Donc on a un véritable problème au niveau de notre âme. L'âme donc est le siège des passions. C'est à cause de ça qu'il y aura le développement. L'âme donc est le siège des passions. L'âme donc est le siège des passions. Quand tu entends quelqu'un dire que suis attentivement, que je suis passionné par le foot, ça veut dire que vous prenez son âme. Il y a des taches de ballon partout. C'est que avec ce langage, je ne sais pas si vous pouvez saisir ce que veut dire. Il y aura des taches de ballon partout. Quand vous voyez quelqu'un voit le match, il hurle jusqu'à ce que la sueur coule. Jusqu'à ce que d'autres personnes mettent ses genoux par terre pendant que quelqu'un a marqué. Jusqu'à ce qu'il dit merci Seigneur. Même un athée, à cause du ballon, son âme est en danger. Ou mieux, son âme est en prison. Vous avez quelqu'un met les genoux par terre. Wow! Vous savez quelle équipe? Oh le Barça et tout. Oh! Jusqu'à ce que la sueur coule. Mais dis-lui que mets tes genoux par terre pour qu'on prie. Il dit que si il parle debout, Dieu ne comprend pas. L'âme est le siège des passions. Des passions, c'est le siège des passions. Et par conséquent, le véritable champ de bataille des chrétiens avec les pensées. C'est là se trouve le problème. Enfin, on va voir cela dans la Bible, c'est que l'apôtre a dit. Lorsqu'on n'a pas saisi ces choses, c'est pour ça que vous voyez certains chrétiens, certains groupes chrétiens disent que l'âme c'est l'homme lui-même.
Vous avez dans la Bible, on a déjà vu ça ici, lorsque nous parlions de l'âme, corps, esprit, la différence entre corps, âme et esprit, au-delà. On a vu ça ici où on a dit l'homme est formé de ces trois êtres-là. Nonobstant tout ce que les gens peuvent dire témoin, je peux dire au-delà. On ne s'en occupe pas. Mais vous avez une partie de vous qu'on appelle l'âme qui est différente de ce que la Bible dit dans ce Lévitique-là et Deutéronome, que l'âme d'un corps est dans le sang là. Ce n'est pas ça qu'on est en train de parler. C'est un être. Maintenant, je vous ai donné Matthieu chapitre 10, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 10, le verset 28. Le Seigneur Jésus dit quoi? Il dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le et ne peuvent pas tuer l'âme. Vous voyez effectivement que lorsque le corps est inerte, votre corps est inerte. Écoutez très attentivement ce qu'il veut dire, parce que le verset, c'était pour revenir dans ce verset-là, pour que vous compreniez de quoi je suis en train de parler. Lorsque le corps est inerte, c'est-à-dire que le souffle, le nefesh est sorti. C'est sorti, le roi, c'est sorti hors du corps, jusqu'à ce que le corps est inerte. On met sur le lit, on a mis dans votre truc glacé là, à la morgue. Les gens pleurent chez Aude là-bas. Lorsque le corps est là, vous coupez le corps, il y a le sang dedans. N'est-ce pas, frère? Vous coupez le corps, le sang se trouve là-dedans. Lorsque vous mettez dans la terre, ça pourrit, ça décante, après ça entre dans la poussière. N'est-ce pas, frère? Mais le Seigneur Jésus dit dans ce Matthieu chapitre 28, chapitre 10, verset 28, il dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui après ne peuvent pas tuer l'âme. Et pourtant le corps est là couché avec le sang. Et ça va pourrir, ça va disparaître. La poussière est retenue à la poussière. Maintenant, voici ce qu'il dit. Il dit, craignez plutôt ceux qui peuvent tuer le corps et faire périr l'âme dans la Géhenne. Donc ça veut dire que ce qui peut détruire l'âme, ça se trouve dans la Géhenne. Voilà. Donc ça veut dire que l'âme, c'est une partie constitutive du corps à part entière du corps physique. Nous sommes d'accord? Alors, c'est dans cela que se trouve dans le siège des passions et de nos différents désirs que nous pouvons avoir. Vous suivez, n'est-ce pas? C'est interconnecté avec ton mental, ton cerveau, ton système nerveux et ainsi de suite. Interconnecté. Je vais parler dans ces choses-là. Mais je veux seulement que vous ayez que cet être-là qu'on appelle âme, le danger c'est là-bas. Parce que c'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit que peut donner un homme en échange de... Donc un homme a une âme. C'est le Seigneur qui dit donc que tu aimes le Seigneur de tout ton cœur et de toute ton âme. Donc ton âme, ta passion doit être le Seigneur. C'est ça, non? Voilà ce que ce commandement nous le dit. Tu dois être passionné du Seigneur. Alors, l'âme des gens était vivante lorsque les corps ont été coupés. Dans ce livre de Apocalypse chapitre 6, verset 9 que j'ai cité, que vous avez noté. Il dit que lorsqu'il ouvrit le cinquième jour, j'ai vu sous l'autel, les âmes de ceux qui avaient été décapités. Donc, on a décapité quelqu'un, son âme se trouve là-bas. Et l'âme criait, Seigneur, Saint et véritable, jusqu'à quand tardes-tu à juger prendre le jugement sur les habitants de la terre? On dit qu'une robe blanche leur fut donnée. Et leur fut dit qu'ils soient gardés encore pour un peu de temps, pour que le temps que leurs compagnons soient mis à mort sur la terre. Donc quand on les met à mort sur la terre, ils se retrouvent là-bas. Souvenez-vous de ceci, lorsqu'on cesse, on ferme les yeux ici, c'est le commencement de l'éternité dans les deux camps. C'est le commencement. Donc c'est pour ça qu'il faut arranger ces choses ici. Et par conséquent, ta passion, lorsque tu quittes la terre, va t'amener vers la conséquence. Ta passion, lorsque tu es sur la terre, lorsque tu quittes le corps, va t'amener vers la conséquence de ces passions-là. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui domine ton âme? La faim va t'entraîner là-bas. Ne pensez pas que vous allez vivre de façon charnée sur la terre ou livrer au plaisir mondain. Vous dites quand il va mourir, une grande lumière va venir me chercher. Même si c'est une grande lumière qui va me chercher, c'est l'illusion d'abord. Après, tu vas entendre les cris de lamentation. Vous suivez ces frères? Ok. Ce à quoi vos âmes s'entretiennent constamment va vous conduire dans la direction de Dieu ou bien vers la direction de l'enfer. Ça va comme ça, n'est-ce pas, ma soeur? Il dit encore, ce à quoi on passe le temps à s'entretenir, ce qui nous passionne sur la terre, ce qui produit nos désirs, les choses que nous produisons, les choses qui nous captivent le plus, les choses par lesquelles nous vivons, nous laissons traverser au travers de nous. Les conséquences seront terribles lorsque nous traversons de l'autre côté. Nous allons voir tout cela dans la Bible. Permettez-moi de parler ça. Mais je vous ai dit, ce questionnement, si nous allons résoudre ça, si ce n'est pas aujourd'hui, nous ne finissons pas aujourd'hui, nous prendrons une deuxième partie. Alors, à plusieurs reprises, donc depuis l'Ancien Testament, Dieu parle de cette âme-là. Je vais prendre un exemple simple pour que vous compreniez. Le Seigneur, sachant que dans l'Ancien Testament, suivez attentivement, je veux que vous me saisissiez bien attentivement. Regardez, je veux votre attention avant de parler. Le Seigneur,
Sachant que sur la terre, on a un ministère charnel. On a un ministère charnel, donc pas de révélation de l'esprit. Sachant que Satan va établir son culte de personnalité pour qu'on puisse l'adorer, a interdit à l'homme, principalement sur la terre, le culte d'une autre divinité en dehors de lui. Il a dit qu'on veille. Si on faisait ces choses-là, c'est notre âme qui est en jeu. Dans Deutéronome chapitre 4, verset 15 à 19, c'est ce qu'il a dit là-bas. Il dit, veille attentivement sur ton âme, que le danger. Tu vas faire le culte. Il n'a pas dit c'est le culte, ton âme qui va faire le culte. Il dit, tu vas faire le culte. Parce que quand tu vas faire le culte, tu vas peut-être, ils vont prier quelque chose comme balle, on prie les balles. Les choses vont venir. Ils vont être passionnés des balles et par conséquent, c'est livrer leur âme là-bas. Il dit que veillez attentivement sur vos âmes. Veillez attentivement sur vos âmes. Car le jour où le ténèbre vous apparut à Horeb, vous n'avez vu ni figure d'homme, ni figure d'animal, ni d'une femme. Donc veillez de ne pas faire une représentation, de faire que vous livrez à un culte de la mer du ciel. N'est-ce pas, frère? Et par conséquent, l'interdiction de l'idolâtrie impliquée de faire tel enseignement que les gens ne devaient pas avoir les cultes des anges, les cultes des objets. Leur âme était précieuse pour Dieu. Il dit, veillez attentivement sur vos âmes. Dans la nouvelle alliance maintenant, Satan sait effectivement qu'il y a la révélation de Dieu Esprit. Nous sommes d'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il pervertisse l'homme par les passions. Donc la guerre maintenant est dans la passion pour nous dérober de l'adoration du vrai Dieu. C'est donc pour cela que la Bible déclare qu'il faut qu'on fasse attention à ces choses-là. Allons dans le livre de 1 Pierre. Que Dieu vous bénisse vraiment. Que Dieu vous bénisse. Chapitre 2 de 1 Pierre. Je vous ai donné ça aujourd'hui, quoi. Verset 11, c'est ça? Je vous ai donné 1 Pierre chapitre 2, non? Verset 11 et 25, merci. Regardons le verset 11, ce que ça dit. Écoutez, bien-aimés, nous sommes d'accord clairement qu'il s'adresse aux chrétiens, n'est-ce pas? Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs. Souvenez-vous, chaque fois, gardez la question à l'esprit. Comment faire, dois-je faire pour avoir le cœur pur, toujours pur, n'est-ce pas? Toujours pur. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Première chose, on doit se considérer comme on est des passages. Votre attention, bien-aimés. Dieu dit que l'une des solutions, ce sera d'avoir dans la pensée qu'on est des passages. Or, d'autres personnes vivent sur la terre comme s'ils vont vivre seulement éternellement ici. Quelqu'un met à côté de toi pour donner les sanctions, tu refuses de comprendre. Or, la Bible déclare que le cœur des sages est dans la maison du deuil. Celui qui vit prend garde de ces choses-là, n'est-ce pas? Donc il dit ici, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Après, il va ajouter quelque chose là-dessus. Première chose, il faut qu'on assimile le fait que toi et moi, nous sommes voyageurs sur la terre. Si on comprend comme ça, comment quelqu'un va tuer quelqu'un pour un terrain? Tu entends, on va condamner quelqu'un, il a fait comment? Il a volé mon porc. Le garçon, il a volé quoi? Il a tiré quoi? Il a volé ma chaussure. Donc, on a brûlé un être humain parce qu'il a volé une chaussure All-Star. On l'a brûlé vif comme ça. Donc, une âme a été brûlée comme ça à cause du All-Star. Qu'est-ce qui se passe avec nous? On a volé sur la bouteille de gaz. On a mis la roue sur lui, on a mis le pétrole. On a volé comme ça. Regardez, il dit, bien-aimé, je vous exhorte. On se considère comme quoi? Étranger. Et quand quelqu'un est voyageur, ça se passe qu'il est de passage. Quand il est étranger, il dit que ce n'est pas le chez moi. C'est pas ça, frère. La question qu'il me pose donc maintenant, c'est que est-ce que c'est comme ça que nous considérons ici? N'est-ce pas, le prophète dit dans le livre d'Hébreux que nous n'avons pas de cité permanente ici, hein? On cite seulement lorsqu'il faut citer. Est-ce que ça prend vie? Est-ce que nous prenons cela à cœur effectivement comme si nous n'en étions pas partie, nous n'en faisons pas partie de ce monde? Bien aimé, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir, soulignez à vous abstenir, à vous abstenir. Vous y êtes? La façon que le premier volet et le deuxième volet sont liés. Le premier volet et le deuxième volet sont liés. S'il arrive que tu ne te considères pas comme étranger et voyageur sur la terre, automatiquement, des convoitises de la terre va nous avoir. Par conséquent, tu vas t'entendre seulement avec les projets des terrestres. Vous y êtes avec moi? Je vous exhorte, bien aimé, je vous exhorte comme étranger et voyager sur la terre à vous abstenir. À vous abstenir des convoitises qui font. Vous avez vu ça, frère? Donc, tous les pièges, les plaisirs du monde ont un seul but, nous déchoir de la grâce. Toutes les convoitises, les distractions que vous voyez
ont un seul but, nous déchoir de la grâce. C'est-à-dire que ça nous distrait pour qu'on soit disqualifié. Je vais vous donner Hébreux chapitre 6, verset 19. Vérifiez cela. Vous avez noté cela. Vous voyez, dans ce livre-là, l'apôtre Paul explique un principe avec le bateau là. Il dit que l'encre, il parlait de l'âme là-bas, de l'espérance, notre espérance là, que nous la possédons comme une encre sûre. Vous avez lu ça? Et solide. Lis ça, mon cher. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Oui, une encre de l'âme. Oui. Sûre et solide. Oui. Elle pénètre au-delà du voile. Au-delà du voile. C'est terrible, frère. Au-delà du voile. Donc, votre chair que vous voyez là, l'espérance traverse votre histoire que vous avez pris la chair ici, pénètre au-delà, maintenant, ancre. Vous n'espérez pas avec la chair, c'est pas avec la chair, c'est avec l'âme. C'est pour ça que vous pouvez être sûr de la certitude, sans pouvoir prouver charnellement. Et il dit cette espérance-là, nous la possédons. Et si vous n'avez pas cette espérance-là, ça ne sert à rien. On ne peut pas s'entretenir par les distractions en croyant qu'on a de l'espérance. Vous devez avoir cela en vous. Et ça ne peut pas en même temps être en vous. Parce que la Bible déclare, l'espérance ne trompe pas. Si nous avons cette espérance-là, nous allons nous y préparer. Alors il dit que je vous exhorte donc comme voyageurs étrangers à vous abstenir. S'abstenir, ça veut dire quoi? Notez 1 Jean chapitre 2. Et puis 1 Jean chapitre 2, versets 14 à 16. En fait, vous savez cela. N'aimez point si quelqu'un aime le monde, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise, vous voyez effectivement que c'est l'œil, n'est-ce pas? La convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Parce que quand tu as la convoitise, tu veux réaliser la même chose que tu as vu dans la vie, l'imitation. Ah mon Dieu, que Dieu nous vienne en aide. Les versets comme ça, prenez cela et méditez-y. Tout ce qui est dans le monde, c'est ce qui est écrit là-bas, c'est 1 Jean. La convoitise des yeux. Je vais vous dire quelque chose, quand il quitte ici, il va quelque part pour que vous voyez le danger des prédicateurs de la prospérité. Vous allez voir là maintenant. Il dit tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Et par conséquent, si ton âme a été ancrée sur la convoitise, tu passeras avec. Mais, le verset finit par, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Dis à ton voisin, sanctifie ton âme. Donc il y a véritablement un besoin de sanctification de l'âme. Sanctifier l'âme veut dire se débarrasser des différentes souillures, des convoitises mondaines qui sont ancrées en nous. Nous pourrons le savoir par nos passions. Ça s'extériorise. Quand vous voulez savoir si un courant passe par vous, mettez tout simplement le testeur là-bas. Vous voyez quelque chose allumé à l'intérieur, non? Vous savez que ça passe, pas vrai? Restez seulement tranquille, regardez ce qui vous passionne. Quels sont vos projets? Observez où votre âme se trouve, à quel état ça se trouve. Vous saurez tout simplement. C'est un travail nécessaire, absolument nécessaire, sinon il y aura des illusions au jour de l'appel. Alors maintenant, je vous ai donné 3 Jean chapitre 1, n'est-ce pas? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état dont l'âme doit faire quoi? Alors, nous là-bas pour voir les prédicateurs de la doctrine de prospérité. Alors, sur cette base, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean et tous les autres de la Bible vont d'un seul cran pour nous dire que la prospérité de l'âme, c'est lorsque l'âme s'est liée dans l'espérance sûre. Pas vrai? Jean dit qu'il faut qu'il prospère de cette même façon-là. Qu'il vive dans l'espérance, exactement comme son âme a obtenu l'espérance qui est en Christ. C'est ce que 3 Jean chapitre 1, verset 1 est en train de dire. Quelqu'un vient dire ici qu'on prend ça pour faire de l'argent. En quoi est-ce que l'âme prospère comme l'argent? Ouais, comment on peut prendre le verset maintenant, aller pour nous ancrer effectivement là où on veut qu'on en sorte, n'est-ce pas? Quand on veut que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. C'est pour ça que dans une prédication, je vous pose la question, comment l'âme prospère? Répondez à cette question, où serait ce que le verset de le dire? Je veux que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. L'âme ne prospérera jamais matériellement. Jamais. C'est le matériel justement qui est à l'extérieur qui fait la guerre à l'âme. Dit la Bible, comme on a dit, voir ici, c'est 1 Pierre, chapitre 2. Il dit, bien aimé,
je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises mondaines. Quand on parle de convoitise, il n'y a pas de convoitise sans qu'il y ait de visibilité. C'est lié. Donc vous devez voir quelque chose. Akan a dit dans Josué chapitre 7, il dit, j'ai convoité que mes yeux ont vu. Il envoie tout simplement l'image à l'intérieur. Tu vois le carton d'or là, oui. Les gars vivent dans les tentes ici. Tu sortiras une villa. Tu écris à côté là-bas, villa Akan. Tu passes ici, on sent que tu n'es pas n'importe qui ici, dehors. La combattue, il dit, hey, que Moïse dit qu'on ne prend pas les diamants. Il est fou seulement. S'il est allé dans le désert, il n'a plus rien à faire, il a vécu sa vie. Il croit que je suis encore jeune comme ça, j'ai de l'avenir. Il a pris à les mettre là-bas, ça a détruit toute sa famille. Faites attention. Donc la convoitise, regardez bien, je vois que c'était 1 Jean chapitre 2. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, j'arrive là-dessus, si quelqu'un aime le monde. Parce qu'en réalité, tu ne peux pas aimer le monde et en même temps aimer Dieu. Parce que Dieu a déjà rejeté le système mondain. Dieu a déjà rejeté le système mondain. Et par conséquent, si toi tu y fais alliance, tu as vendu ton âme. Comme le livre de Jacques, je dis au chapitre 2, vous avez abandonné cela. Donc il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise des ne vient point du Père. C'est quand même curieux que tu vois le prédicateur dire que non, tout le développement là, c'est Dieu qui a donné l'intelligence, parce qu'ils ne comprennent pas ce que la Bible, elle dit de cela. Que non, c'est Dieu qui a donné l'intelligence à l'homme. Il a de rejeter cela. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Donc, c'est que quand tu as sur la terre-ci, tu sens que tu n'es pas n'importe qui est dehors. C'est un danger pour ton âme. Quand tu sens déjà que tu n'es pas quelqu'un, que tu n'es plus n'importe qui ici, dehors, alors tu as des problèmes avec Dieu. Parce que dans ce Matthieu chapitre 5, où nous avons pris le texte de départ, il dit errer les débonnaires. Donc ceux qui ne veulent pas être débonnaires, c'est quelqu'un qui ne souhaite pas être quelque personnalité d'important. Il faut que je sois un type ici, comme ça, parce que tout le monde va me respecter. Ton âme est finie. Errer les débonnaires. Qui veut être débonnaire? Non, ne répondez pas à cette question-ci. C'est votre âme qui s'en est posé la question. Qui veut être débonnaire? C'est donc pour cela qu'il a dit dans ce livre d'Hébreux chapitre 13, que je vous ai donné également, verset 17, il dit qu'obéissez à votre conducteur parce qu'il veille sur vos âmes. L'apôtre Paul a dit que dans 2 Corinthiens chapitre 12, que j'ai cité tout à l'heure, verset 14, il a dit que je vais dépenser sur vos âmes. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a de faire? Dans la première lettre, il écrit pour les sanctifier. Il écrit pour les sanctifier, pour les montrer effectivement qu'il faut qu'ils soient fiancés. Et dans 1 Corinthiens chapitre 12, justement, verset 1, il dit, je vous ai fiancé à un seul époux pour présenter comme une vierge pure, parce qu'ils avaient été purifiés. Vous voyez ça, frère? Alors l'apôtre Paul dit qu'il va dépenser sur leurs âmes. Il va toujours leur donner la nourriture qui va les nettoyer pour les connecter à Dieu. C'est pour ça que dans ce livre de Colossiens chapitre 3, verset 1, il dit que et si vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses, affectionnez-vous. Vous avez vu cela? Vous posez la question, comment faire pour toujours? Il faut s'entretenir dans l'affection des choses célestes. Il faut toujours s'entretenir dans l'affection des choses célestes. Ça se passe par l'entraînement. Quand les gens qui font du sport font constamment du sport, à un moment donné, ça devient évident. À force d'exercer, vous obtenez la capacité à faire facilement. Donc, vous rester tranquille comme ça, que Seigneur, donne-moi l'affection des choses d'en haut. La Bible à côté de toi. La Bible déclare, ne dit pas que, est-ce qu'elle est au ciel, pour qui va monter au ciel? Il dit qu'elle est près de toi. Dis à ton voisin, c'est près de toi. C'est quand même curieux. Il croit qu'il y a des gens qu'il faut seulement gifler, pas pour délivrer. C'est-à-dire que tu prends la Bible. S'il dit que qu'il y a le démon, tu fais comme ça, bam, bam, avec la Bible. Comme ça, il croit qu'il est délivré, maintenant il prend la Bible. Regardez, quelqu'un dit que, frère, quand je prends la Bible, je dors. J'admets qu'il y a les démons aussi, n'est-ce pas? Mais vous avez un rôle à jouer. Parce que quand tu manges, le démon ne te dérange pas. Nous sommes d'accord? Quand on voit les séries, le démon ne dérange. On voit jusqu'à ce que quand ça va finir, quand le son sort de l'air, on dit que, oh, ils vont bientôt couper. Oh, après on monte dans la publicité de cube ou bien de quelque chose, on dit, oh, les bonnes choses ne disent jamais longtemps. Vous voyez les bonnes choses? Maintenant, quand il prend la Bible, à l'instant, il a pris la Bible, tu entends? On baille 3 fois. Quand on n'est pas encore ouvert. Quelqu'un baille dans la barre côté. Vous voyez? Donc j'ai pris ma Bible, j'ai ouvert seulement, quelqu'un a baillé. Donc c'est fort là. Alors, c'est vrai, on dit que quoi? Notre cœur n'est pas entretenu, exercé. La Bible déclare qu'il exerce mes mains au combat, il m'entraîne pour combattre.
Donc, l'apôtre Paul dit que affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Dans le livre des Proverbes, chapitre 8, versets 35 et 37, il dit que heureux ceux qui veillent à mes portes et en gardent les poteaux. Heureux ceux qui veillent. Donc, il faut passer du temps là-bas. Je crois que c'est quelqu'un qui a posé la question aujourd'hui, que veut dire que chercher à être dans la présence de Dieu. Donc, passer du temps dans la lecture et la méditation de la parole. Il a déjà dit ça 1001 fois dans la Bible. N'ai-je pas déjà mis par écrit pour toi? C'est pas ce qui est écrit là. Des conseils et des réflexions. C'est écrit, non? Tu veux réfléchir, va là-dedans. Tu veux les énigmes, va là-dedans. Tu veux la sainteté, va là-dedans. Tu veux la vie, c'est là-dedans. Celui qui me trouve a trouvé le bonheur. N'est-ce pas ce qui est écrit? Et si vous allez dans la Bible, donc, ça va vous indiquer avec quelqu'un qui va donner le repos dans votre âme. Je vais vous donner Matthieu chapitre 11, verset 29. Il a dit quoi dans ce Matthieu chapitre 11, verset 29? Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et vous trouverez du repos. Pourquoi? Vous avez vu ça là, ça se trouve, n'est-ce pas? Le repos de l'âme. Pourquoi? Parce que l'angoisse des convoitises, les recherches de convoitises dans le monde de ceci, on se fatigue pour eux, on croit peut-être qu'en réalité, on est poussé dans ces différentes directions. On ne sait pas qu'en réalité, ce sont nos convoitises à l'intérieur qui fait qu'on se développe dans une et dans l'autre voie. Le Seigneur qui dit ok, en fait, trouve-moi, tu vas voir, ça va se reposer, ça va se temporiser. Amen. Et il a donné un mauvais exemple qu'on ne devrait pas imiter. Je vous ai donné également ce passage dans le livre de Luc, chapitre 12, le verset 15 à 20, n'est-ce pas? N'est-ce pas, mes frères? Il dit les versets que vous avez donnés. Je vous ai dit qu'en développant, ça va sortir là-dedans. C'est cet homme-là qui avait fait que son champ a produit. Dieu avait donné la grâce, son champ a produit. Vous connaissez cette histoire. Verset 15. Le champ d'un homme avait beaucoup produit. Il a dit qu'est-ce qu'il avait fait? Il a cassé les greniers. Il en a bâti, en stocké. Regardez l'erreur que quelqu'un a fait. Qu'est-ce que quand il a vu, vous voyez encore la chose, n'est-ce pas? Quand il a vu qu'il avait la réserve de nourriture pour 2 âmes, il a dit l'orgueil est entré. L'orgueil de la vie. Quand tu sens que tu es quelqu'un ici dehors, c'est un danger, ton âme est en danger. Je vous ai dit cela. Il a dit mon âme, tu as de la nourriture en abondance. Réjouis-toi, dors-toi tranquillement. Le verset 20 dit que cette même nuit, Dieu a dit insensé. Ton âme aujourd'hui, ton âme te sera demandée. On parle à cette personne, on dit que son âme. On parle à cette personne, on dit que son âme. Donc il va enlever le plus précieux de ce qui est en lui. Il va enlever, il va extirper cela et par conséquent il va expirer. Il dit que ton âme te sera demandée. Ok, et ce que tu as amassé donc, pour qui? Vous voyez cela, n'est-ce pas? Alors, où se trouvent donc nos passions sur les choses terrestres? Cet homme-ci avait la richesse vitale. Mais il a fait mauvais usage. Il s'est confié dans ses richesses. Au lieu de glorifier la personne qui donne la richesse. C'est pour ça que Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Il ne parle pas de la fatigue du corps, non. Tout ce qu'on fait dans la vie ici, il avait d'abord envoyé un scientifique spirituel. Salomon qui nous a dit que si vous suivez ça, c'est poursuite du vent. Aujourd'hui, quelqu'un vient encore poursuivre la même chose. Salomon dit que vous n'attraperez jamais. J'ai déjà essayé fatigué, je n'ai pas pu attraper. J'ai déjà mis par écrit des conseils de réflexion. Pourquoi tu ne réfléchis plus là-dessus? C'est peu comme quelqu'un a fait les tests de paracétamol dans le laboratoire et qui, en 2016, dit qu'il va aller tester si le paracétamol fonctionne. On a la fonction, ça donne le certificat que ça fonctionne. On peut d'abord vendre. Et il y aura les tests, ça marche. Dis à ton voisin, ça marche. Ecclésiaste marche. La conclusion, c'est vanité de vanité. La conclusion, c'est vanité de vanité. Tout sous le soleil est vanité. Maintenant, tout sous le soleil est vanité. Vous entendez chaque jour quelqu'un de construire des gratte-ciel. Il dit que nous avons bâti le record. Nous avons le plus haut gratte-ciel du monde. Vous comprenez? Il a compris vanité de vanité. Faisons attention. Notre âme est en jeu. Donc, il faut la sanctification dans l'âme. Maintenant, je vais vous donner 3 versets de les mettre ensemble. Pas vrai? Matthieu chapitre 5, verset 8, n'est-ce pas? 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, n'est-ce pas? Hébreux chapitre 12, verset 14, n'est-ce pas? Maintenant, on va les citer ensemble et puis on va les faire fondre. Bon. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, vous les avez. Permettez-moi de prêcher. Vous, au moins, si vous connaissez la Bible. Il y a Louis Ségon ici avec le docteur David et ceux. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, il a cité ça au moins 7 fois. Que tout votre être, c'est terrible, c'est solennel, que tout votre être, votre corps, votre âme, votre esprit soit gardé quoi? Momentanément sur la terre. Hein? C'est écrit quoi? C'est jusqu'à où c'est pour. Donc quand tu gardes pur, il faut que continuellement garder cela comme ça jusqu'à ce qu'il vienne.
Alors, et dans Hébreux chapitre 12, dans le verset 14, il dit que recherchez la paix et la sanctification sans laquelle on verra Dieu. Puis il dit, c'est heureux ceux qui ont le cœur pur, parce que c'est eux qui voient dans la sanctification, il y a la sanctification du corps, de l'âme, de l'esprit, du cœur. Donc en fait, tout notre corps, le compartiment de nous doit être sanctifié. Les pensées doivent être sanctifiées. Notre âme doit être sanctifiée. Notre amour va être sanctifié. Parce qu'il va falloir maintenant qu'on nettoie l'amour du monde en nous, que ce soit l'amour du Père, parce qu'il ne partage pas. Et comment ça se fait donc? L'apôtre Paul dit donc qu'il investit sur les âmes. Et l'apôtre Jacques prend dans ça, il dit que vous recevez cela avec douceur. Cette parole qui a été plantée en vous, qui peut faire quoi? Donc la parole vient pour nettoyer les convoitises mondaines. Les convoitises de notre chair, de notre âme, se nettoient par l'acceptation des préceptes et des principes du Seigneur. Les convoitises de nos âmes se nettoient uniquement. Il n'y a pas un homo que vous allez boire comme ça que ça nettoie ton âme à l'intérieur. Non. Ton âme doit confronter la parole. Et la parole nettoie. Ça veut dire que si quelqu'un rejette que la parole domine sur elle, c'est terminé. En fait, puisque la parole elle s'est fait chair. Et cette parole s'est tenue là, elle a dit que venez à moi. Venez à moi, tout ce qui est fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. Il a dit que son joug et son fardeau, c'est comment? C'est léger. Alors, ça veut dire que refuser la domination de la parole, le règne de la parole sur nos vies et dans nos vies, c'est automatiquement vendre son âme au diable. On n'a pas besoin d'aller sur l'impact. Il suffit de refuser ça. Il suffit de refuser cela. Et puis vous êtes cuit. Alors il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, dans ce Matthieu chapitre 5, verset 8, car ils verront Dieu. Puis ici, recherchez la sanctification, c'est laquelle vous ne verrez pas Dieu. Donc si vous êtes sanctifié, vous verrez Dieu. Donc la sanctification, en réalité, c'est la pureté des cœurs. La pureté de cœur, donc c'est même le sommet. Donc si vous avez la pureté de cœur, ça veut dire que vous ne convoitez pas le monde, vous n'aimez pas le monde. En fait, le cœur, c'est le centre de diffusion de toutes ces choses. C'est le moteur. Le cœur, c'est le moteur diesel de notre vie spirituelle. Si nous nous soumettons à la parole de Dieu pour qu'elle nous purifie. Vous suivez, frère? Donc, il dit à Israël dans ce Deutéronome chapitre 6, il dit que l'Éternel, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est-à-dire que c'est Dieu qui doit régner sur nos passions. C'est lui qui doit être notre passion. Quand vous continuez ici, vous commencez à voir les questions, faut-il aller en boîte de nuit? Ça ne se trouve pas. Le chrétien peut-il être professionnel de football? Ça ne se pose plus. Puis-je faire les concerts avec les trucs VIP? Ça ne se pose pas. Parce que si tu avais trouvé que ton âme était sanctifiée, la question devait être posée. Tu sauras que c'est ennemi de ton âme. Tu sauras automatiquement. Dis à ton voisin, il faut que ton âme soit sanctifiée. Voilà. Maintenant, vous allez voir là où ça se trouve. La dernière écriture que je vous ai donnée, c'est Apocalypse chapitre 18, verset 13, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle de Babylone, vous parlez des églises catholiques, vous savez pas ce qu'il arrive là-bas. Lorsqu'on parle de Babylone, lorsque ça a atteint son sommet, là-bas, je ne sais pas, vous m'avez dit que c'est encore moi qui dis. J'ai dit Apocalypse chapitre 18. Apocalypse chapitre 18. Il s'agit de l'ascension de Babylone. Ne laissez pas les enfants aller aux toilettes seuls. Ils peuvent se faire de mal là-bas. Un enfant, moins de 2 ans, vous l'amenez, vous le laissez aux toilettes. Vous y êtes, Apocalypse chapitre 18. Il s'agit ici du jugement de la grande prostitution, de Babylone la grande, n'est-ce pas? Et regardez attentivement. Chapitre 18 d'Apocalypse. Je crois que je vous ai donné le verset 13. Maintenant, prenons à partir du verset 1 pour que vous voyez doucement ce qu'il en est à l'arrive. Après cela, j'ai vu descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Écoutez maintenant. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Donc le peuple de Dieu se trouve en plein Babylone. Maintenant, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux.
car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant, écoutez très attentivement, autant elle s'est glorifiée. Vous avez vu cela? Elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe. Frère, quittons le monde, je vous le dis. Quittons le monde. Et plongée dans le luxe, autant donner-lui du tourment et de deuil. Écoutez, parce qu'elle dit en son cœur, vous avez vu? Je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. Donc, vous voyez effectivement ce que ça, le convoitise, le luxe, les choses du monde peuvent développer, n'est-ce pas? Ok. Verset 8. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine. Et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Et tous les rois de la terre, qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement. Verset 10. Se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils diront, malheur, malheur la grande ville, Babylone, la ville puissante. En une seule heure est venu ton jugement. Verset 11. Et les marchands de la terre pleureront et pleurent et sont dans le deuil. Je recommence encore. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus de leur cargaison. Vous êtes là? Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objets d'ivoire, de toute espèce d'objets en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre. Verset 13 enfin. Des cinnamons, d'aromates, des parfums de myrrhe, d'encens, de vin d'huile, de fines farines, de blé, attention frère, des brebis, des chevaux, des chats, des corps et... Vous entendez ça, frère? Dans Babylone. Alors, où est-ce que la somptuosité, la volupté et la luxurité à outrance du monde conduit les gens? Il dit que dans Babylone, le luxe l'a conduit et à l'intérieur avec la captivité les âmes des hommes, ceux qui l'ont fait tomber. Et les gens sont à l'intérieur en plein. Oh, nous vivons bien. On te donne quelque chose chez le presbytère, tu vis là-bas, on te donne les voitures, la climatisation, tu as le vin de messe en agogo. Ils ne savent pas où il se trouve. Faisons attention avec les enjeux de notre âme. Jésus a posé la question que donnerait un homme en échange de son... Vous devez répondre à cette question. Votre âme est précieuse, c'est pour cela que lui, il a dû descendre du ciel pour venir pour cela. Il dit donc, quand il a fini, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Voilà pourquoi donc il disait tout à l'heure que c'est la parole seule qui peut aller sectionner ces choses. Hébreu chapitre 4 verset 12 dit, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que qu'une peut quelconque à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à séparer âme et esprit. Ça doit séparer. Ça doit séparer. Vous suivez, frère? Donc on a besoin de la sainteté dans notre âme. Il faut qu'on comprenne de façon claire que la convoitise, l'orgueil de la vie, les passions de la jeunesse, tout ce que nous vivons là, ça influence sur notre âme. Et vous l'admettez ou non, on est en plein là-dedans. Donc il faut plutôt regarder maintenant comment les extérioriser. Mais il faut regarder que c'est là où ça vient. Vous pouvez, quand vous avez une image qu'on présente à la télévision chaque fois, petit à petit, vous commencez à développer. Il y a des gens qui boivent tel ou tel style de jus. Ils disent, pourquoi vous buvez ce style de jus? Ils ne savent pas. Ils croient que non, j'aime ça parce que sondez vraiment votre cœur pour savoir pourquoi vous aimez. On vous a influencé. Tu as été influencé. Vous suivez? Vous suivez, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. On peut avancer dans la lecture. On peut avancer, frère. Alors les enseignements doivent garder nos âmes. Il dit dans Hébreux chapitre 13 verset 17, il dit que soumettez-vous bien, obéissez à vos conducteurs, car ils veillent sur vos âmes. C'est pas qu'il passe la nuit en disant que Seigneur, je prie pour son âme. Ce n'est pas ça dont il est question. Je prie pour son âme. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit à Timothée que veille sur toi-même et sur ton enseignement. Car en le faisant, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Quand les enseignements sont dispensés de la doctrine, vous comprenez pourquoi dans Jacques chapitre 3 verset 1 là, il dit qu'on ne se met pas à enseigner n'importe qui. Imaginez donc comment quelqu'un est docteur de prospérité. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. La Bible dit que heureux les débonnaires. Vous n'êtes pas n'importe qui. La Bible déclare que heureux ceux qui descendent, ils seront élevés. Vous n'êtes pas n'importe qui. Je suis la tête. Je suis la tête. Il a dit que tu es la tête où? Où est-ce qu'il a dit que tu es la tête? Vous entendez là où on se trouve, n'est-ce pas? Vous entendez, n'est-ce pas? Nos âmes ont des problèmes. Nos âmes sont en guerre avec la convoitise du monde. Il dit, je commence encore ces 2 Pierre,
c'est 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs à vous abstenir. Donc, listez tout ce que vous voyez comme passion qui peut vous influencer. C'est d'une importance capitale parce que c'est ça qui doit nous entretenir. Donc, nous devons nous en débarrasser. Qu'est-ce qui te passionne? On a peur en réalité d'entendre la voix de Dieu justement à cause de ces choses parce qu'il sait que si on vient, il va commencer à séparer. Quelqu'un dit jointure et âme. Il va commencer à séparer pour dire que ceci est sanctifié par la parole, c'est mis de côté par la parole. Tu ne dois pas toucher à ceci. C'est donc pour ça que c'est l'enseignement qui va venir donc pour garder vos âmes. C'est ce que l'apôtre Paul disait, il penserait volonté. Touche même en vous aimant être moins aimé. L'enseignement peut faire envoyer les gens en enfer. Enfin, il a dit plusieurs vont venir enseigner les doctrines des démons. Plusieurs les suivront dans leur égarement. Alors, je vous pose la question. Lorsque vous suivez les homosexuels, les passions, les lesbiennes partout, et toutes ces choses infâmes donc, qui se passent dans là, quel est votre état d'âme? La Bible déclare pour l'autre que c'est juste là, tourmenter journellement son âme juste. Son âme juste. À cause de ce qu'il entendait et voyait, des conduites criminelles. Remarquez comment les gens peuvent vivre. Donc, c'était un train quotidien chez eux comme aujourd'hui. Ils vivaient comme ça naturellement, on dit que du plus petit au plus grand, ils ont donc fait une sortie, les hommes qui sont entrés, c'est pour que nous les connaissions. C'est une culture naturelle. Aux États-Unis, tu ferais ça aujourd'hui, on va dire que tu es en train on appelle ça l'homophobie. Oui, donc ça veut dire que tu dois respecter les autres, respecter le choix des autres. C'est ce qu'on a dit aujourd'hui. Il faut respecter l'intimité des autres. Il a le droit de choisir ce qu'il en a. Donc ce qui est comme condamné pour Dieu, pour les hommes, il croit que c'est la culture, que c'est un choix. Alors, Dieu, du haut des cieux, crie à nos âmes, retournez à la maison, laissez ce qui ne profite pas. C'est pour ça que dans ce livre de Jérémie, il a dit que si tu éloignes de toi ce qui est vil, et tu choisis ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Donc vous devez analyser votre vie. Regardez si la passion, vous devez vous soumettre à la passion, de vous soumettre à la volonté de Dieu en vous affectionnant aux choses d'en haut. Sanctifions nos âmes. Regardons les motivations de notre cœur. Quelles sont nos aspirations? Est-ce que nos aspirations quotidiennes, permanentes, les programmes que nous faisons 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, déjà que c'est un problème déjà. Est-ce que ce sont des choses qui sont faites pour honorer le Seigneur? Alors la Bible dit que quoi que vous fassiez en parole, en eux, faites tout pour la gloire du Seigneur. On ne déclare pas seulement que je fais tout seulement pour la gloire du Seigneur. Hein. Que dans ce cas, tu peux chasser quelqu'un chez toi pour la gloire du Seigneur. Tu lui refuses la nourriture pour la gloire du Seigneur. C'est pas ça. On ne dit pas que je fais comme ça pour la gloire du Seigneur. Non. Il faut regarder si ça s'aligne avec la volonté du Seigneur. Vous suivez, n'est-ce pas? Donc, pour garder son cœur constamment pur, il faut avoir les yeux constamment sur Jésus. Et son cœur constamment accroché vers le haut. C'est ce qui est écrit, non? Notez Hébreux chapitre 12, verset 1 à 3. Hébreux chapitre 12, verset 1 à 3. Votre cœur bat au rythme du monde lorsque les regards ont été déconnectés du Seigneur Jésus. Et les inquiétudes vont envahir le cœur. Hébreux chapitre 12, verset 1 à 3. Donc pour garder le cœur constamment pur, il faut avoir les regards constamment fixés sur Jésus et le cœur tourné constamment et continuellement vers le haut, c'est-à-dire s'affectionner perpétuellement et continuellement aux choses célestes. Le Saint-Esprit utilise un autre langage pour exprimer cet effet dans la Bible, dans le livre de Pierre. Il dit: faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Et à la vertu, la science. À la ceci, la tempérance. À la tempérance, la connaissance. Et ainsi de suite. Il dit: car si toutes ces choses sont en vous, elles ne vous laisseront point oisifs. Vous voyez que le temps que vous passez pour faire ces choses-là, vous n'aurez pas oisif. L'oisiveté, justement, vient du fait que vous êtes libre. Et je vous avais dit ici que le cœur ne peut pas rester neutre. Il faut qu'il soit entretenu comme un moteur qui doit être entretenu. Si vous n'entretenez pas votre âme comme ça, là, vous allez entrer dans l'oisiveté. Alors, vous, quelqu'un dit que je m'en vais, donc vous pouvez être distrait. C'est donc pour cela que les gens, parce que l'âme désire quelque chose. Les gens, il faut que ça soit satisfait. Je m'en vais en boîte. Ouais, quelqu'un finit de jouer au ballon, il dit: donne-moi une bière là. Après, il prend une cigarette. Qu'est-ce qu'il fait? Ceci montre que dans son âme, il y a une soif. Mais il croit peut-être que c'est la bière ou bien ces choses-là qui va donner la satisfaction.
Mais ce n'est pas ça. Puisque quand il finit de prendre une cigarette, la prochaine fois, il prend encore une autre deuxième cigarette. Il prend une bière, il prend une autre bière. Un temps, ça le dérange, mais il prend quand même. Il dit que non, quand il pisse, il pisse beaucoup. Il ne peut pas pisser. Ça n'empêche pas qu'il vient faire. Vous entendez quelqu'un dire que pendant le jour de fête, il va boire jusqu'à vomir. Il boit. C'est là. Il se tourne, il fait oh, il vomit. Il vient s'asseoir, il boit. L'homme est possédé. Il dit que j'ai bu j'ai vomi jusqu'à. Il ne sait pas que son corps même, tout son système était dans les épreuves. Après, tu vas lui dire que salut, maman, maintenant la main comme ça. Il va maintenant comme ça, faire comme Jean-Paul II, comme s'il imitait Jean-Paul II. Comme ça. Tu dis que là, le petit, tu restes comme ça, il va comme ça, faire comme ça. Tu dis que reste tranquille, il va rester tranquille. Parce que tout le corps s'est affaibli. Donc Satan fait le temps que par nos passions, nous nous tuons, nous nous auto-tuons à petit feu. Tu te tues, tu détruis tous tes organes. La cigarette vient détruire le l'œsophage, ça détruit l'intestin, ça détruit le cerveau. Tu fumes, quelqu'un fume en buvant de l'alcool. Il fume en buvant le Coca-Cola qu'il a mis l'alcool à l'intérieur, le lion, c'est-à-dire les sachets en musqué là. Oui, il boit. Vous entendez que je te sais quoi, il dit donne-moi ce qui chauffe. Donc ce qui chauffe, c'est ça qu'il veut prendre. Pour chauffer à l'intérieur. Il dit que j'ai froid, il faut qu'il prenne un peu ce qui chauffe. Frère, quand on a chaud à l'intérieur, on prend quoi? Même le simple quoi, il doit comprendre que le pH de l'intérieur ne doit pas être modifié. Il boit comme ça. On dit l'alcool est dangereux pour la santé. Il dit donne-moi ça. Il boit, il cite son nom. Il boit, il dit ah, que c'est le ah qu'il boit. Quand ça brûle la gorge, il croit que c'est le froid qui en est de sortir, que c'est le froid qui sort. Il ne sait pas qu'il a de tuer la sensibilité de son corps. Donc autrement dit, son corps a de mourir sans qu'il ne sache. Un jour il va aller, on va dire que ton foie est touché. Ton rein est touché. Il dit docteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc vous voyez, les êtres humains sont possédés. Le vrai problème c'est que leur âme est emprisonnée, ils ne savent pas que c'est mauvais. C'est pour ça que vous allez leur dire cela, ils vont dire que non. Tu crois que tu crois Dieu plus que qui? La foi c'est dans le cœur et son cœur est déjà englouti dans l'alcool. La foi c'est dans le cœur. Vous voyez que si Dieu nous avait donné seulement un libre cours, qu'on professe seulement la foi comme ça, alors c'est que tout le monde est dans la foi. Mais la réalité est tout autre. Là où ton âme est passionnée, c'est là où ta foi est passionnée. Autrement dit, c'est ton Dieu. C'est pour ça qu'on parle des dieux de football. Les dieux de football en ont décidé autrement. On dit comme ça, les gens croient que c'est parce qu'il y a des divinités derrière. Les Jeux olympiques. Je vous pose la question, c'est qui Olympe? Je vous pose la question, c'est qui s'appelle Olympe? Vous ne savez pas? En 2016, sur la terre du Seigneur jusqu'en 2016, vous ne connaissez pas qui est Olympe. Allez chercher, ok, au moins, Coupe du Monde. Hein? Moi, ça vous savez au moins. Coupe du... Qui est le prince de ce monde? Vous avez entendu Coupe du ciel? Vous avez entendu Coupe du paradis? C'est Coupe du... Allons-y, n'aimez point le monde. Allons-y, n'aimez point le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, si j'aime le monde, je me trompe que j'aime Dieu. Même si ici les versets bibliques, je me trompe moi-même. Ça va là? Donc, en résumé, pour cette première partie, parce qu'on va continuer. En résumé, pour cette première partie, pour avoir un cœur pur, il faut regarder aux alentours de moi ce qui peut me pousser à la convoitise. Il faut regarder aux alentours de moi, dans mon entourage, dans mon environnement, dans la société. Il faut vérifier ce qui peut me tirer dans la convoitise, qui peut me pousser à la convoitise. Donc, en résumé, il faut que je regarde autour de moi, parce que c'est l'œil qui le fait. Regarde autour de moi tout ce qui peut activer en moi la convoitise, peut m'attirer dans la convoitise et l'orgueil de la vie. Quand on parle de l'orgueil de la vie, mettez entre parenthèses pour qu'on puisse définir cela. En langage simple, pour que vous compreniez. L'orgueil de la vie. Entre parenthèses, c'est-à-dire la soif d'être quelqu'un ici dehors, bien d'être vu par les autres et apprécié. L'orgueil de la vie, la soif d'être vu et apprécié des autres, se montrer soi-même, l'orgueil de la vie. En résumé, avoir un cœur pur et continuellement, il faut première chose, vérifier dans mon entourage, autour de moi, dans la société,
les choses qui peuvent me pousser à la convoitise, attiser en moi la convoitise, les choses qui peuvent me pousser. Et l'orgueil de la vie, entre parenthèses, cette soif-là, cette haine-là de devenir quelqu'un, que je serai quelqu'un, vous allez me sentir. Je vais être quelqu'un d'important. Il faut que je passe, on sent que quelqu'un est passé. Quand j'arrive dans ma famille, bang bang, on sent que je suis la fille de Jésus au nom de Jésus. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Laissez Dieu nous amener dans les ailes du vent pour nous présenter où il va nous présenter. D'accord? Si Dieu dit que ta position c'est le chiffon, comme moi par exemple, quand tu chiffonnes n'importe quoi, c'est une bonne position. Parce qu'au moins, quand les gens sont sur la table, ils ne se salissent pas. On te prend, on te nettoie. On te met dans un coin là-bas. Est-ce qu'on te dérange? Quand tu as nettoyé la table, tu es à côté là-bas. Amen. Alors lorsque c'est vérifié, que ces choses sont vérifiées, les éliminer systématiquement sans blaguer. Ça c'est un mot. Donc après avoir vérifié, lorsqu'on les a identifiés, il faut les éliminer de façon systématique, sans blaguer, sans jouer, sans tolérer. Deuxième cas maintenant. Deuxième chose. Après qu'on ait fait cela, tronquer ou transformer nos moments de loisirs et de plaisirs charnels. Nos moments. Donc on va transformer, c'est-à-dire que initialement tu voyais que ma passion était de voir les séries télévisées, de voir les séries nigériennes, de voir les films nigériens. Parce que, et vous voyez comment les raisonnements viennent, ça vous trompe. Que non, je vois comme ça, ils reçoivent l'éducation, vous ne savez pas qu'on est en train de vous noyer. On est en train de vous noyer. C'est vrai qu'on va dire que c'est des aspects de Jésus à l'intérieur, mais on va vous apprendre la sorcellerie, on va t'apprendre la prostitution. Vous allez voir les choses, les gens nus. Vous allez voir entretenir là-bas. Petit à petit, vous commencez à voir les couches de nuit. Et les sorciers, quand vous entretient là-bas à l'intérieur, d'autres sont véritablement, mais sont les magies noires et magies blanches qu'on est en train de vous montrer pour pratiquer. En voyant que vous voyez dans la nuit que vous êtes dans une réunion, vous ne savez pas quelle réunion vous allez faire. Vous mangez une viande, vous ne savez pas que c'est ce que vous allez participer. Faites attention, ce sont des choses de l'esprit. Alors, en deuxième lieu donc, tronquer ou transformer nos moments de plaisir charnel, des plaisirs charnels et des distractions que nous avions, transformer nos moments de plaisir charnel et de distractions que nous avions autrefois en des moments d'éveil au poteau du Seigneur. En des moments de veille au poteau du Seigneur. C'est ce qu'il a dit dans Proverbe chapitre 8, verset 35 et suivant, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je ne sais pas comment on dit qu'on lit la Bible ou on fait des choses du Seigneur, on se fatigue. Je ne sais pas. Je veux dire, je ne sais pas comment vous pouvez faire n'importe quoi du monde, vous fatiguez. Quand on joue au football au maximum 90 minutes, chacun est fatigué. Pas vrai? L'excès de la parole ne nuit pas. L'excès de la prière ne nuit pas. L'excès de méditation ne nuit pas. Voilà les choses qui ne nuisent pas. Parce que l'âme est insatiable. C'est ce que le prophète dit. L'œil regarde toujours, il n'est pas rassasié, n'est-ce pas? Si je dis que j'ai vu une belle fille, ça c'est belle. Quand tu vois tu es marié, quelqu'un va te passer devant toi, tu dis hey, j'ai fait le bon choix. Tu regardes encore une personne encore belle. Tu dis que c'est pour ça que tu vois l'homme veut toujours prendre. Tu entends quelqu'un prendre 100. Il ça prend 100 pourquoi? Parce qu'il y a la grosse, la mince, la brune, l'effilée, la courte, la ronde, la sèche derrière, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce qu'il cherche tout cela. Et quand il voit la 1000, Salomon a pris 1000, ça l'a laissé. Il a dit qu'il a trouvé finalement. Après, il a laissé la clé un autre sur la terre. Il dit, si vous parlez à trouver, c'est un don de Dieu. Amen. Amen. Donc, tronquer nos moments de méditation, de passion. Suivez attentivement ce que je veux dire. Initialement, dans le 1, il dit identifier. Vous identifiez par exemple que j'ai passé mon temps à la maison sur les films nigérians, par exemple, sur le football, National Geographic. Ce temps-là, on a appris qu'il y a 4 façons pour tuer son temps. Rester ne rien faire, c'est tuer le temps, non? Pour tuer le temps. Et souvent, je vous ai dit que Dieu donne à chacun 24 heures. Chacun va gérer ses 24 heures. Et il va demander le compte pour tout cela. Alors, je prends 5 heures de temps, je suis devant la télévision. Pourquoi on se met devant la télévision en voyant le film? Mais quand on va voir les choses de Dieu, c'est latent. C'est comme si ça pesait. C'est parce que notre âme est déjà habituée à des futilités. Il faut donc utiliser ce que la Bible appelle la violence pour s'en emparer. Vous n'avez pas deux choix parce que vous avez accepté de façon volontiers que les choses du monde nous absorbent. Et bon gré malgré vous. Parce que pour d'autres, ils ont grandi dans une maison où il y a cela. D'autres ont grandi dans une société où il y a cela. Donc, sans votre avis, c'est entré. Maintenant, il faut que vous preniez la décision ferme puisque c'est une histoire de la vie ou des morts. Vous devez prendre une histoire, une décision. Alors maintenant, j'ai une télévision qui me dérange. Je n'ai qu'une seule chose. Si vous savez que ça vous dérange, enlevez ça de là. Ça vous dérange, enlevez.
Parce que sinon, tu vas mettre la télécommande comme ça. Qui a mis la télécommande à côté? Après, tu vas dire que je vois seulement le journal. Tu fais type journal, ça. Mais il décide, vois seulement le journal. Puis 15 minutes. En 15 minutes, on dit que annonce à la fin de ce journal, ça va montrer ce qui s'est passé en Europe. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu finis de suivre? Après, on dit que dans ce journal, on dit qu'on va expliquer, on va commenter ce qui est vraiment arrivé. L'invité, c'est tel. Qu'est-ce que tu vas faire? Le journal est 15 minutes, tu te rends compte que tu as fait combien? 2 heures de temps. Alors, pendant qu'on fait, on dit une pause. On dit qu'à 21h30, un film spécial qui montre comment maintenant élever les enfants. Qui est derrière? Qui voilà, maintenant dit que mes enfants me dérangent, il faut qu'ils voient. En voyant que tu as fait 4 heures de temps devant la télévision. La Bible contient tout ce dont nous avons besoin pour notre édification. Amen. Il dit qu'il a déjà mis tout. C'est ce qui est écrit là-dedans. N'ai-je pas déjà mis pour toi tout par écrit? Proverbe 22, verset 17. C'est écrit là. Qu'il a déjà tout mis par écrit, ce qui nous est nécessaire. Amen. C'est le monde qui nous a donné son standard. Que par jour, il faut connaître le journal. Vous pensez que le roi David et Solomon, il va les élire là-bas, et les Paul, chercher à savoir ce qui est arrivé à Rome, s'il y a une nation là-bas? Connectez-vous au réseau du ciel où la vision, la caméra donne avec le zoom en temps réel. C'est le plus meilleur du journal. Connectez-vous au réseau du ciel. Là-bas, on ne coupe pas le courant. Vous allez voir en temps réel. Pendant que je viens de parler, j'ai regardé un endroit qu'on appelle Cologne. Vous savez qu'on appelle Cologne? Cologne. Cologne. Quelque chose est positionné là-bas. Cologne. Et puis j'ai vu 2 pays. C'est parce que ce sont les étoiles que j'ai vues. Bon, j'ai déféré mes données sans donner l'explication. Donc j'ai vu 2 étoiles en Europe, dans le continent européen. Une étoile brillait plus que l'autre. Une étoile brillait plus que l'autre. Et les autres étoiles étaient en dessous de cette étoile. Cologne, c'est à Cologne. Mais quelque chose est placé là-bas, en plein carrefour. Il y a le bouton qui est passé sur une colline comme ça. Une route qui monte. Et c'est pas que vous me saisissez. Une colline montante. Quelque chose est placé à gauche. Ça, c'est Cologne. Cologne. Je disais donc, connectez-vous dans le réseau du ciel. Vous allez avoir le journal en temps réel. Temps réel, sans tourner. Là-bas, les médias peuvent, si tu es du côté de tels opposants, tu peux dire des choses qui nous concernent. Là-bas, c'est la justice. On te filme, on zoome sur toi, ça monte en temps réel. Sans interprétation. Amen. Donc, première chose, observer et distinguer autour de nous ce qui nous crée la distraction. C'est ce qu'il dit en mondanité. Toutes ces choses qui peuvent nous entretenir, n'est-ce pas? Deuxième chose, les éliminer systématiquement. Non, c'est tout dans la première. Les éliminer systématiquement. Maintenant, deuxième point, tronquer, c'est-à-dire que transformer ces moments. J'étais au niveau du point où je sais que voici le moment où je lisais, je voyais ces choses-là. Quel que soit l'entretien que vous faisiez, et que vous savez que ceci n'est pas pour la nourriture de mon âme, parce que tout ce que vous faites sur la terre, souvenez-vous attentivement, si vous prenez n'importe quoi, que ce soit un truc éducatif sur la terre, Dieu n'a pas prévu les choses éducatives pour nourrir nos âmes. Il s'agit de sa parole. Il dit que recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, qui peut sauver vos âmes. On n'a jamais dit qu'un conseil des choses matérielles sauve les âmes. C'est la parole du Seigneur qui doit planter en nous, qui doit sauver nos âmes. C'est pour ça qu'il dit que refuser que les principes du Seigneur, ou bien sa parole gouverne sur nous, c'est rejeter son âme, ou bien donner son âme à Satan. C'est la parole qui doit gouverner. C'est la parole qui doit régner sur nous. Souvenez-vous de ce livre de Luc, où il a donné cette parabole-là. Ce roi, cet homme qui est né de haute stature, qui est allé pour aller prendre la royauté et revenir. Il a dit à ces gens-là que tous ceux qui ont refusé qu'il régnât sur eux, amenez-les à ma présence et égorgez-les. Vous avez lu ça, n'est-ce pas? Toute personne qui empêche ou refuse la gouvernance de la parole du Seigneur dans leur vie sont voués à la destruction. C'est ce que 2 Thessaloniciens dit. N'est-ce pas? On dit ceux-là qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ, ils auront pour faire la destruction. Donc l'évangile doit régner en nous. Ok. Donc je disais donc que tronquer dans ce moment-là, en des moments d'éveil devant le portée du Seigneur, comme Proverbe chapitre 8, verset 35 à 37 nous dit. Courage. En des moments d'éveil devant le portée du Seigneur, ces moments d'éveil donc varient. Vous pouvez quitter de la lecture à la méditation, de la méditation au cantique, du cantique aux prières intenses, des prières intenses au moment de nage, pendant de nage encore justement. Oh non, ne parlons pas de cette vision-ci. Au moment où vous nagez, vous restez dans la présence du Seigneur sans rien dire. On dit donc que tu te reposes sur son épaule. Vous restez là sans rien dire, en silence. Votre âme est nettoyée. Alors c'est pour ça que quand ces choses ne sont pas entretenues, quand ce n'est pas entretenu, vous voyez quelqu'un dit que je vais dans la prière, vous dites prie.
Seigneur Jésus, merci pour cette journée, ça limite. Merci pour cette journée-ci. Bénis ces repas, bénis les mains des personnes. C'est une prière connue partout comme le Notre Père. Prie pour ces repas, bénis les mains des personnes qui leur fait donner, qu'ils ont toujours à faire. Nous prions aussi à ceux qui n'ont pas partout. C'est connu partout. Prière passe partout. Alors quand on finit, on dit au nom de Jésus, Amen. On dit qu'on a prié. Alors vous dites à quelqu'un, allons prier. Et ses mains là-bas. Tu entends? Une fois, deux fois. Un temps tu as pu frétiller là. Il n'est plus là. Il dit qu'il a la prière. La 10e minute, il a fini sa prière. Le reste, il continue à prier. Mais je sais que ce n'est pas facile parce qu'on est habitué à un système. Ça doit venir. Ça doit venir. Il y a des gens qui ne pouvaient pas gêner, n'est-ce pas? Nous voici, pas vrai? On est entré dans un système de mouvance. On va continuer comme ça. Souvenons-nous, le mois d'août, on passe tout le mois d'août dans le jeûne. Tout le mois d'août dans le jeûne. Le moment venu, je vais vous donner le passage sur lequel on va. C'est le passage c'est l'obtention de la promesse. C'est là, c'est la phase où nous entrons. L'obtention de la promesse. Pas des promesses. N'essayez pas de me dire que Dieu m'avait dit telle chose, il faut que je prenne mon cahier de promesses. C'est pas ça dont je parle. Je parle de la promesse. Là, c'est la promesse. Parce que c'est la promesse qui a toutes les autres promesses. C'est de ça dont il est question là maintenant. D'accord, frère? 1. Examinez autour de nous toutes ces choses-là, ces objets et ces choses qui peuvent nous amener à la convoitise, les passions, donc, qui alimentent notre passion. Des choses. Voici la chose par exemple. Les questions comme qu'est-ce qui vraiment me plaît dans la vie ici? Vous serviront. Les questions comme celle-ci. Qu'est-ce qui vraiment me plaît dans cette vie-ci? Ou bien, quelle est dans cette vie-ci la chose que si on touche, ça va me faire du mal? Ces questions, dès que c'est répondu, vous allez les identifier. Qu'est-ce que j'ai du mal à me séparer dans ce monde-ci? Ces choses, ces questions, si vous vous poussez à savoir quelles sont ces choses autour de vous qui en détruisent. Parce que vous ne pouvez pas être au courant que voici la chose, voici la chose, voici la chose. D'accord? Ok. Passer du temps de veille dans sa porte, c'est le deuxième point. D'accord? Maintenant, troisième point, c'est réunir ou rechercher les personnes qui ont les mêmes aspirations pour le cas du ciel. C'est ce que 2 Timothée 2,22 dit. Donc, 2 Timothée chapitre 2, verset 22 dit ceci, frère bien-aimé. Fuis, c'est comme ça que ça commence. Fuis les passions. Vous avez entendu le mot, n'est-ce pas? Fuis les passions de la jeunesse. Donc, la jeunesse a des passions. Mais toi, fais quoi? Fuis. Mais c'est quand même terrible. Donc, un jeune garçon, les autres garçons se livrent à la joie de la terre. Tu es autrement. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, l'amour, la joie avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur. Vous avez entendu ça, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'il faut. Il faut maintenir le cœur pur. Parce que tu ne vivras avec un cœur pur au milieu des gens contaminés. Jamais. Quand il parle au milieu des gens contaminés, ça veut dire que si tu passes ton temps, maintenant suivez ça. Vous connaissez cela. Proverbe chapitre 1, verset 1. Allons-y. Heureux l'homme qui ne s'assied pas, mais qui trouve son plaisir. C'est de ça dont on a déjà parlé. On lit cela, on récite. Qui trouve son plaisir dans la lecture de la loi de Dieu et la médite jour et nuit. C'est ça la veille à ses portes. Il est comme un arbre planté plein d'un courant d'eau dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Mais on laisse de ces choses-là, on cherche à faire tout, que tout réussisse. Alors qu'on a donné la solution. Donc c'est de ça dont il est question. Troisième point. C'est réunir, voilà, les personnes qui ont les mêmes aspirations, c'est-à-dire l'aspiration du ciel. L'aspiration du ciel. Pour que ce que tu n'as pas, que la personne te donne, ce qu'elle a déjà, tu puisses posséder, pour que vous vous entretenez. C'est ce que la Bible parle d'exhorter vous les uns les autres aussi longtemps que vous entendez encore aujourd'hui. Vous savez, n'est-ce pas? Notez à côté de ce verset 3, si, Psaume 1, Josué 1, Psaume 1, Josué 1, 8 et 2 Timothée 2, 22. Donc vous voyez que, en résumé, si il ne voulait pas prêcher, que je voulais résumer, répondre à cette question-ci. En un seul mot, ou en un seul verset, comment garder le cœur, avoir le cœur pur et la garder, c'est fuir les passions et rechercher la joie, la justice avec ceux qui ont le Seigneur d'un cœur pur. Donc, quitte les passions des âmes et identifier ceux qui ont déjà trouvé, rester avec eux. C'est ça. Vous suivez ça, frère? Bonne soirée.
Que le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus vous soient multipliées. Donc dans la deuxième partie de ceci, on va développer et entrer encore dans les profondeurs. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur Jésus, merci, merci. Oh Père, Père, me voici, encore une fois je te lis, mon cœur méchant et torturé par-dessus tout. Seigneur, ma prière est que tu façonnes mon cœur pour que je sois celui que tu veux, que je sois comme un enfant. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Car je vois ta parole infaillible s'accomplir sous mes yeux pour me dire que tu es à la porte au Père. Je te prie, garde-moi. Seigneur, que je ne me conforme pas à ce monde pour ne pas m'éloigner du but que tu es pour moi, Jésus. Tu es pour moi, Jésus. Car ce monde veut me retenir pour que je ne vive pas la gloire à venir qui sera manifeste dans peu de temps. Oh Jésus, ma prière est que tu fasses mon cœur. Seigneur, façonne nos cœurs. Seigneur, façonne nos vies. Seigneur, merci pour cette nouvelle ère que tu as inaugurée sur la terre. Merci pour ce travail que tu fais.